Yazer dans Bedding, on se retrouve pour la partie 2 des vérités malsaines du business de Nestlé. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur l'eau. La partie de l'eau est un peu courte, donc on va même aller voir d'autres vidéos pour vous montrer à quel point aujourd'hui on nous empoisonne. What is the number one thing humans need to survive? Aside from food, it's water. That's why the water business can be very lucrative if done right. See, tap water itself, the stuff that comes out of your sink, is pretty inexpensive. But bottle up that tap water, market it as coming from Clear Mountain Springs or Majestic Fountains, and you have a ridiculous markup. You can buy a tank of tap water for $10, use it to fill thousands of plastic bottles, and then resell that tap water for $50,000. For one tank alone, Nestle pays $10. Once bottled, the same water costs $50,000. And this is not an exaggeration, by the way. Nestle literally sold bottled tap water with one of their recent lawsuits dating back to as early as 2012. But just like baby formula, you can only get away with so much in first world countries. It's third world countries where you can really take it to an extreme. In Pakistan in 2013, it was revealed that Nestle was diverting clean drinking water away from villages and towns and then packaging it in their factories. They would then resell that water back to the same people they took it from. Honestly, it's pretty genius if you ask me. The people in these towns were forced to drink dirty, polluted water because they couldn't afford to buy the bottled water that was actually theirs to begin with. Vous voyez les gars, quand je vous dis que le gouvernement, l'élite en général, s'en fout littéralement de votre santé, s'en fout de vous, pour faire simple, c'est une réalité. Aujourd'hui, ils s'en foutent de votre santé, ils s'en foutent de vos opinions, ils s'en foutent de tout. Ils veulent juste avoir le contrôle. Aujourd'hui, ils vous contrôlent. Aujourd'hui, ils ont tellement de pouvoir que l'argent ne veut rien dire. Vous voyez, pour eux, si vous tombez malade, vas-y, tu vas à l'hôpital, ça fait plus d'argent à l'industrie pharmaceutique et c'est tout. Mais ils sont tellement au-dessus de l'argent qu'aujourd'hui, c'est juste un jeu pour eux. Ils veulent tout simplement nous contrôler et nous empoisonner et nous tuer à feu doux. Si vous voyez ce que je veux dire. Here is what the chairman of Nestle had to say about whether or not everyone should have access to water. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. A decade later, he clarifies his position. I've always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. But if he thought Nestle Attends. Les gars, est-ce que je suis le seul à rigoler quand je vois ce genre de discours de politiciens, ce genre de discours de CEO, tous ces gens-là qui font partie de l'élite, qui font partie du cercle des gens du top 1%, vous voyez, nous prennent vraiment pour des cons. Oh mais on vous valorise, votre opinion est ultra importante, votre santé c'est la priorité, votre sécurité c'est notre priorité, vous êtes absolument cher pour nous. Tout ce bullshit, ils nous prennent vraiment pour des cons. Donc à chaque fois que je vois un discours comme ça, je me mets à rire parce que je sais ce qui se passe derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où tu ouvres ton troisième œil, tu te dis ah, ce gars il essaie de manipuler les gens qui n'ont pas d'opinion, les gens qui sont facilement influençables, les gens qui ont peur, qui utilisent le gouvernement comme héros. Vous voyez ce que je veux dire? stopped there, you are still sadly mistaken. Donc on va passer à la deuxième partie, qui n'est plus de Nestlé, d'accord? On a déjà dépassé la partie de Nestlé. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo sur l'eau du robinet à New York. Une vidéo qui a fait du bruit durant le confinement, ou après le confinement, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est dans ma première recherche. New York City Tap Water Ad. Voilà, on te l'a fait avec l'accent british, poto, tu vois ce que je veux dire? Non, sérieusement, c'est la vidéo d'un maire. C'est la vidéo d'un maire, le maire de New York, qui a fait une pub pour encourager les gens à boire l'eau du robinet. Ce qu'il sait pas, c'est que le monteur, c'est un gros idiot. Ok? Ils se sont foutus de notre gueule et on a vu à quel point il n'a pas bu l'eau et à quel point il a menti au peuple. D'accord? Hey, tap into good health. I never head out without my New York City tap water. Hot outside. Boum. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il est passé d'une vidéo normale I never head out without my New York City. à une deuxième vidéo. Ah, mais elle est passée où l'eau? Bah alors, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'une transition? Pourquoi est-ce qu'il a laissé le robinet couler? Je croyais qu'il était pro-écologie et qu'il fallait pas gaspiller l'eau. Hein? Je croyais qu'il fallait sauver la planète. Hot outside. I urge every New Yorker to drink up. Tap water is the best. Est-ce que là il est en train de boire? Est-ce que là il est en train de boire? Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment rempli le truc au max? Pas un seul mouvement de la mâchoire en fait. Ensuite, il garde l'eau dans sa bouche. Il avale pas. Et la vidéo s'arrête. Bref, vous voyez à quel point l'élite veut nous empoisonner. Vous voyez à quel point les gens sont stupides pour faire confiance aux maires, aux élections, au gouvernement, tout ce bullshit. Ils sont vraiment stupides. Là, il te dit devant tes yeux, t'es con, poteau. Il te dit, regarde. Oh, les New-Yorkais, vous devez vraiment boire de l'eau, vous savez? Là, je coupe la vidéo. Ensuite, bois de l'eau, poteau. C'est quoi ça? C'est ridicule. Donc voilà, moralité dans tout ça, les gars.
Nous, on n'a pas vraiment le choix, ok? On est obligé de boire de l'eau en plastique parce que on veut pas boire l'eau du robinet qui est vraiment contaminée, qui est remplie de métaux, de fluoride, de ce que vous voulez, d'accord? Mais il faut faire en sorte que l'eau en plastique soit de la meilleure qualité possible. Et c'est un petit sacrifice à faire le temps qu'on fasse de l'argent sérieux. Et du moment que tu fais de l'argent sérieux, commence à boire l'eau en verre ou bien l'eau en canette. Mais encore une fois, fais tes recherches. Si les riches vivent plus longtemps, c'est parce qu'ils consomment la meilleure qualité d'ingrédients. Ils savent ce qui se passe derrière. Donc ils savent quoi manger et quoi ne pas toucher. D'accord? Le pauvre est là pour survivre, donc forcément il mange la pire qualité d'ingrédients, il boit l'eau claquée au sol, il s'empoisonne, il se tue à feu doux. D'accord? Donc l'objectif c'est vraiment de sortir de la matrice, devenir assez riche pour que tu puisses boire la meilleure qualité d'eau, que tu puisses manger la meilleure qualité de viande, que tu puisses manger la meilleure qualité de fruits et légumes. C'est l'objectif qu'on a. Donc voilà les gars, comme je vous le dis, gardez votre troisième œil ouvert et faites en sorte de sortir de la matrice le plus vite possible. Je vais même pas envie de faire cheers en mode parce que c'est de l'eau en plastique, il y a des microplastiques. Mais bon, on n'a pas trop le choix. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Ciao.